Comment je t'aime, je t'adore, Seigneur. Hello, oh Branham, divin, je t'adore. Comment je t'ai loué. Oh, 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 oh. Il m'a été promis vers le coucher du soleil. Je verrai la grande fontaine, la lumière m'est venue chère. Oh mon salon, c'était Branham dans la nuée. La nuée en Branham, voilà l'incarnation. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous sommes déjà là, nous nous retrouvons avec vous dans cette émission religieuse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par le pasteur Daniel Madimba. Une émission qui vous parle du message de William Marion Branham. Une émission qui a pour but de chasser l'ignorance de têtes de gens et de têtes de croyants pour que le croyant connaisse réellement la vérité. Cette vérité apportée par William Marion Branham, cette vérité qui apporte la vie éternelle, cette vérité qui apporte le salut. Nous sommes déjà là dans cette émission, comme vous avez déjà pris l'habitude de nous suivre à pareille heure, 16h heure de Lubumbashi, chaque jeudi. Nous sommes déjà là. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en direct et tous ceux-là qui nous suivront en différé. Et nous sommes en train de parler d'un grand sujet. Est-ce que William Marion Branham est-il adorable? Nous avons parlé et nous sommes en train de montrer différentes facettes qui prouvent et qui montrent que William Marion Branham est réellement le Dieu Tout-Puissant, il est réellement le Dieu adorable. Et aujourd'hui, je voudrais toucher une autre facette qui est aussi plus importante pour aider les gens à comprendre que le nom de Branham doit être invoqué, je dis bien invoqué, utilisé dans l'adoration, c'est-à-dire les prières, l'adoration, le baptême et tout ce qui s'ensuit, parce que il y a des choses quand cela se font et cela doit produire des conséquences. Donc les gens doivent comprendre les conséquences des choses. Quand Dieu fait des choses, quand Dieu accomplit des choses, il y a des conséquences qui accompagnent ces événements-là. C'est pourquoi William Branham a prêché un message intitulé « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ». Les événements que nous voyons en ce temps de la fin, pour mieux les comprendre, il faut retourner dans la prophétie pour mieux comprendre ces événements. Je vais parler aujourd'hui en disant que le nom William Marion Branham est valable pour être appliqué dans l'adoration, dans les prières. Ce nom est valable et adorable parce qu'il y a eu une cérémonie d'adoption qui a été accomplie là au Mont Sunset. Cet événement que les gens ont de photographies, c'est un événement qui est arrivé, qui s'est accompli sur la montagne du soleil couchant ou la montagne de Sunset. C'est un événement qui a des conséquences. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que cet événement a fait que le nom William Marion Branham est devenu donc un nom valable pour l'adoration. Ce sont des choses bibliques, comme nous le disons, des événements bibliques, mais qui se manifestent aujourd'hui. Écoutez, je lis dans la prédication, écoutez-le, prêché le 6 août 1960. Je lis le paragraphe 34.
Je prends la partie B. 34. Bon, quand un fils était né, il était un fils aussitôt qu'il naissait. Il était un fils né dans cette maison. Mais cependant, il n'avait pas d'héritage jusqu'à ce qu'il prouvait qu'il était un fils. Et ensuite, quand il prouvait qu'il était un fils, alors il était adopté dans la famille. Et la loi de l'adoption faisait de lui un titulaire égal à son père. Un fils né dans une famille, il était juste un fils né dans une famille, dans cette famille-là. Mais son père organisait une cérémonie qu'on appelle une cérémonie d'adoption ou de placement de fils. Et cette cérémonie, quand elle est accomplie, quand elle est faite, cette cérémonie fait du fils adopté un titulaire égal à son père. Or, celui qui fait cette cérémonie, c'est Dieu. Quand il adopte un fils, dans cette cérémonie, ce fils-là devient un titulaire égal à son père. Retenez bien, William Branham dit, et la loi de l'adoption faisait de lui, du fils donc, un titulaire égal à son père. Quand nous disons que Branham est adopté, c'est qu'il devient titulaire égal à Dieu le Père. Le paragraphe 54, la même prédication. Suivez très bien. La même prédication, le paragraphe 54. Bon, écoutez maintenant. Les frères sont assis là. Si ce garçon est un bon garçon, il arrivait un certain jour, oh là là, un certain jour où on faisait une cérémonie pour ce garçon. Et on amenait ce garçon à une place publique. On le revêtait d'une robe royale spéciale. Et on faisait, c'est le père qui le faisait, il faisait la cérémonie de l'adoption et il adoptait son propre fils qui était né. Maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, ça c'est une chose, vous êtes né, mais maintenant il faut la cérémonie de l'adoption et il adoptait ce fils dans sa famille et on faisait une cérémonie. Bon, si on remplissait des chèques, tout ce que ce garçon faisait était aussi bon. Son nom sur le chèque était tout aussi valable que celui de son père. Après cette adoption, il devenait un héritier après l'adoption. La loi de l'adoption faisait du fils un titulaire égal à son père. Ici, William Branham dit, c'est le Père qui faisait cette cérémonie. Dieu, le Père, lui-même, fait cette cérémonie de l'adoption. Il adopte son propre fils. Et quand vous remplissez un chèque au nom de ce fils adopté, cela était tout aussi bon. William Branham dit, son nom sur le chèque était tout aussi valable que celui de son père. Quand un fils est adopté, que vous mettez son nom sur le chèque, cela est valable. Son nom est valable. William Branham dit ceci. Je suis dans une vie cachée. Prêché le 6 octobre 1955. Je suis au paragraphe 22. Je prends la partie B du paragraphe 22. Eh bien, le même fils était né dans une famille, pouvait être adopté. Dans cette même famille, ou placé dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Né dans une famille, mais quand il est adopté, on lui donne une position dans cette famille-là.
Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire essayer de placer dans l'Église, côté position, les apôtres, les docteurs, les prophètes et autres, comme nous avons eu beaucoup de fausses alarmes et tout ce qui s'est, tout qui se sont passés parmi les gens. Cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoration est proche. Je le crois. Dieu doit faire le placement dans l'église. Ça, c'est l'affaire de Dieu, pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui fait ce placement, qui fait cette adoption. Ce n'est pas un problème de l'homme. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Mais nous constatons que Dieu a fait cette adoption. Il a adopté quelqu'un. Et quand il adopte quelqu'un, cette personne-là devient un titulaire égal au Père, c'est-à-dire égal à Dieu. Son nom sur le chèque est tout aussi bon et valable que le nom du Père. Le nom de la personne adoptée. Paragraphe 23, la même prédication. Mais lorsque ces garçons devenaient adultes, je suis dans une vie cachée. Paragraphe 23. Maintenant, lorsque ces garçons devenaient adultes, et qu'il était donc prêt pour son adoption, et qu'il avait prouvé par les tuteurs, ayant fait son rapport au père, comme quoi le garçon était digne d'adoption, on l'a mené dans un lieu public. Et là, on le revêtait d'une robe, une robe d'honneur, peut-être de pourpre ou d'une autre couleur royale. Et on le plaçait là, et toute la ville, tous les gens des alentours voyaient. Le père adoptait son propre fils dans la famille. Et donc, quand on l'adoptait en famille, il était déjà un fils, un enfant, un héritier par la grâce. Mais on le plaçait en famille. Vous comprenez cela? Maintenant, après qu'il était placé en famille et qu'on lui avait attribué sa position, alors le nom de ce garçon sur un chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque. On faisait cette cérémonie d'adoption. Ce n'est pas une cérémonie cachée. C'était une cérémonie publique où tout le monde voyait. Voilà pourquoi le père fait cette cérémonie. Cette cérémonie a été faite là au mont Sunset, comme je l'ai dit, à la montagne du soleil couchant, en Arizona donc. La cérémonie a été vue. Même la science en a photographié. Les gens voyaient, ils se disaient, mais quelle est cette nuée sur la montagne? Qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? La chose était vue même par les gens des alentours. Ce n'était pas une cérémonie cachée. Et quand cette cérémonie a lieu, après cette cérémonie d'adoption, William Branham dit, alors le nom de ce garçon sur le chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui a fait l'adoption. C'est Dieu qui prend le nom de la personne adoptée. Il rend cela valable pour que les gens puissent utiliser cela sur les chèques, dans les prières, dans l'adoration. Ils doivent utiliser le nom du garçon adopté. Ça, c'est la parole de Dieu. Olinga, olinga, on ne peut pas contourner ça. On ne peut pas échapper à ça. Les conséquences des événements. De cet événement qui est arrivé, là au Mont Sunset. Écoutez. Dieu avait fait la même chose à Jésus. On ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus dans les prières, ni dans le baptême. Il fallait qu'il soit adopté et Dieu l'a amené à la montagne. Suivez très bien. Je suis donc, écoutez-le. Écoutez-le, prêchez le 12 juillet 1960. Je prends le paragraphe 26. Eh bien, à cette occasion,
Dieu a choisi 3 personnes pour servir de témoins. Quand on fait l'adoption, il doit toujours y avoir des témoins. C'est Dieu qui les avait choisis. Il a choisi 3 témoins. Il a amené à l'égard Pierre. Il a amené à l'écart Pierre, Jacques et Jean. Et si vous remarquez, chaque fois qu'il allait faire quelque chose de grand, il prenait ce 3-là. Vous vous demandez pourquoi. Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi et la charité. Le plus grand don de Dieu, l'espérance, la foi et la charité. Jean, évidemment, était l'amour qui est la charité. Jacques, c'est l'espérance. Et Pierre, c'était la foi. Et il a pris l'espérance, la foi et la charité pour donner, pour faire savoir ou pour placer en eux ce qu'il allait faire. Eh bien, nous voyons que lorsqu'il est monté à cet endroit-là, appelé plus tard la Sainte Montagne, où les lieux saints, où Dieu était, nous voyons que là-haut, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, Dieu avait 3 témoins du ciel pour rendre témoignage sur la montagne, s'est trouvé Moïse, Élie et Jésus. Ainsi donc, ici sur terre, il y avait 3 êtres, Pierre, Jacques et Jean. Il y avait Moïse, Élie et Jésus, 3 témoins du ciel, 3 témoins sur la terre. Dieu a pris 3 témoins de la terre pour faire l'adoption. Pierre, Jacques et Jean. Il a pris les témoins célestes, Moïse, Élie et Jésus, pour faire l'adoption. Il est allé sur la montagne. Je suis dans l'alliance des grâces d'Abraham. Prêché le 17 mars 1961. Je prends le paragraphe 52, mais la partie B du paragraphe 52. Le Seigneur dit ceci. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils était né dans une famille, il était un fils, mais il n'était pas encore héritier. Voyez, le père ne savait pas ce que deviendraient ses garçons. Est-ce vrai? Ainsi, il était placé sous un tuteur pour l'élever jusqu'à un certain âge. Et ensuite, il rendait manifeste le placement du fils. Dieu a fait la même chose dans Apocalypse. Dans Matthieu au chapitre 17, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés sur une haute montagne. J'ai prêché une fois là-dessus, sur une haute montagne. Il a été transfiguré devant eux. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de montrer le placement d'un fils. Dieu montrait le placement. Quand il adoptait Jésus, il montrait l'adoption. Donc l'adoption de Jésus n'était qu'un type ou une ombre de ce qui allait arriver, de ce que Dieu allait faire. Paragraphe 56, la même prédication. Retournez dans Galates au chapitre 4 et prenez la chose là-bas. C'est Paul qui parle là-bas. Il plaçait son fils. Qu'est-ce que c'est-il? Il organisait une cérémonie d'adoption pour placer son fils. Et après qu'il eut vu que ce fils serait capable, qu'il tiendrait la promesse, que personne ne l'en empêcherait, qu'il était juste comme son père, et qu'il s'en tiendrait bien à cela, advienne que pourra, il ne mâchait pas les mots, il a dit, je veux placer ma confiance dans ce garçon. Ainsi il forme, il procède à l'adoption. Et que fait-il après qu'il a fait l'adoption? Cet enfant-là, alors, cet enfant-là, alors positionné dans le royaume du Père, et il jouissait pleinement de même droit. Quand un enfant est adopté dans une famille, cet enfant-là, après la cérémonie d'adoption, jouissait des mêmes droits que le Père. Si vous adorez le Père, cet enfant-là est adorable. Quand vous invoquez le nom du Père, cet enfant-là, son nom doit être invoqué parce qu'il jouissait des mêmes droits que le Père. En d'autres termes, écoutez, c'est Branham qui continue. En d'autres termes, parce que c'est lui l'enseignant, nous ne faisons que répéter ce qu'il a dit. Il dit, en d'autres termes, s'il mettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé. Après la cérémonie d'adoption, le nom de cet enfant sur le chèque, sa signature, c'est valable. Tout aussi valable que celle de son père.
William Branham dit, Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de transfiguration. Quand il fait, il l'a couvert d'une ombre, l'a placé bien en vue dans un lieu public et a pris 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean, et il a amené 2 témoins du ciel pour montrer 3 constituent un témoignage. Et lorsqu'il a couvert d'une ombre et son vêtement, sa belle robe devant lui, l'état glorifié, a resplendi comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est vrai, une voix vint du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je l'ai placé dans sa position. C'est mon fils. Je soutiendrai ce qu'il dit. Il a observé ma parole. Il a combattu à travers toutes ces dénominations et tout le reste. Et il a gardé la foi. Il n'a pas mâché les mots. Il a été fidèle. Il s'occupe toujours de mon œuvre. Quand les gens le regardent, ils me voient. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Il a fait ça à Jésus. Branham pose la question. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Cette adoption était-elle seulement promis à Jésus? Le Seigneur Branham dit non. Au travers de lui est venue la postérité d'Abraham par la même chose. L'adoption ne devait pas seulement se limiter à Jésus. Cela a été fait à Jésus, mais Dieu avait promis qu'il ferait encore cela après Jésus. Et cette adoption est faite à la postérité d'Abraham. Par la même chose. Et quand on adopte une personne qui fait partie de la postérité d'Abraham, son nom devient égal au nom du Père, valable. Je dis bien après la cérémonie, pas avant la cérémonie. Voilà pourquoi dans toute la Bible, avant cette cérémonie qui a été faite pour Jésus, vous ne trouverez jamais quelqu'un baptisé au nom de Jésus. Vous ne trouverez pas les gens prier au nom de Jésus. Vous ne trouverez pas. Mais cela s'est fait après la cérémonie d'adoption. Écoutez. Vous devez connaître quand est-ce que les choses doivent se passer, quand est-ce qu'on doit faire ceci ou on doit faire cela. Je dis donc, vous devez naître de nouveau, c'est une écriture que les gens aiment bien lire, mais sans comprendre. Comme on peut les appeler dans la Bible, les hommes sans intelligence, là à comprendre les choses spirituelles. Écoutez. Je dis donc, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Prêché le 31 décembre 1961. Nous lisons toutes les Écritures. Au paragraphe 20. William Branham dit, nous venons maintenant dans la présence du Dieu vivant solennellement et avec crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant maintenant, Père, voici William Branham ou Orman Neville ou n'importe qui sans être renvoyé aussitôt. Mais nous avons de l'assurance parce qu'il a dit, quoi que ce soit que vous demandez à mon Père, à mon nom, cela vous sera accordé. Ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui en me servant de mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, j'obtiens alors ma requête, car c'est en lui que je crois, c'est en lui que nous vivons et que nous existons. Voilà. Les gens prennent ça. William Branham a dit, quand vous allez devant Dieu, au nom de William Marion Branham, vous serez aussitôt renvoyé. C'est bien. C'est l'écriture. Mais est-ce que c'est avant ou après adoption? Parce que la cérémonie de l'adoption fait que le nom de la personne adoptée devient égal au nom du Père. Mais avant que la personne soit adoptée, quand vous utilisez son nom, Dieu vous rejette. Il vous renvoie. Ici, c'est en 1961.
Et en 1963, la cérémonie de l'adoption a lieu. Et quand la cérémonie d'adoption a lieu, cela fait que le nom de la personne adoptée devient égal, valable que le nom du Père. À moins, au moins, que vous puissiez refuser que la cérémonie d'adoption n'a pas eu lieu. Rejetez cela, dites que cela n'a jamais eu lieu. Mais tant que vous croyez, tant que vous acceptez qu'il y a eu cette cérémonie-là à la montagne de Sunset, Bolinga, vous allez vous conformer à la parole de Dieu. Cette écriture, après l'adoption, cette écriture n'a pas le droit d'être. C'est une loi qui est abrogée par la cérémonie d'adoption. Écoutez, voilà pourquoi les gens doivent connaître les règles pour servir Dieu. La notion du temps. Écoutez, je suis donc essayé de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. Prêcher le 27 novembre, oui, le 27 novembre 1965, je lis le paragraphe 248. Écoutez, remarquez, peu importe combien un homme est sincère, peu importe combien il est utilisé par Dieu, peu importe ce qu'il faut, qu'il soit ceci ou il faut, la chose dont il parle, il faut que ça soit le temps pour cela. Quelqu'un qui se lève, oh parce que c'est un ancien, parce que c'est un bishop, archbishop, que oh, un grand pasteur. Grand par rapport à quoi? Grand par rapport à qui? Tout ce qu'il parle, tout ce qu'il peut dire, il doit d'abord savoir ce qu'il dit là, la chose qui doit être faite. Est-ce que ça soit le temps pour cela? Oh non, si vous allez avec le nom de Branham devant Dieu, il va vous rejeter. Quel temps? Quand est-ce que vous allez avec ce nom-là? Et c'est le temps où il faut amener ce nom-là? William Branham dit, la chose dont il parle, il faut que ce soit le temps pour cela. Selon la Bible. Quelqu'un a dit, eh bien, Moïse, à l'époque, je sais que ce que Moïse a fait, mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Eh bien, à l'époque, il y a 30 ans, Luther a dit, c'est peut-être très bien, mais ce n'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Eh bien, il y a 40 ans, la Pentecôte est descendue, mais ce n'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Voyez? Il faut que ça soit opportun. Suivez très bien. Je suis au paragraphe 252, la même prédication. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Du 27 novembre 1965. Paragraphe 252. Il y a 5 conditions. Il faut que ça soit en sa saison. Il faut que ça soit au moment où Dieu a dit que ça serait. Il faut que ça soit écrit dans la parole. Il faut que ça soit dans la saison du temps de Dieu. Vous voyez? Et il faut que ça soit selon les choix de Dieu. Quand vous voulez faire quelque chose, vérifiez d'abord que ça soit au moment où Dieu a dit que ça serait. Pour utiliser le nom d'un homme dans les prières et autre chose, vous devez connaître dans quel temps. C'est après la cérémonie d'adoption, pas avant. Avant que Jésus soit adopté, on ne pouvait pas utiliser son nom. Avant que William Branham soit adopté, on ne peut pas utiliser son nom. Dans les prières, dans l'adoration, dans le baptême et tout, il faut que la personne soit adoptée. Quand la cérémonie d'adoption arrive, alors cela fait que c'est le temps de Dieu. C'est le temps pour cela. Alors, le nom de la personne adoptée devient égal au nom du Père. Vous devez connaître ça, le temps. Mais avant le temps, vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Je lis dans « Rendre un service à Dieu »
en dehors de sa volonté. Ça s'est prêché le 18 juillet 1965. J'ai lu le paragraphe 110. Mais il y a 5 conditions à remplir. Obligatoirement. Je veux que vous vous en souveniez. Peu importe à quel point un homme est sincère dans ce qu'il fait, en voulant rendre un service à Dieu, il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Quelle que soit votre sincérité. Et tu restes là, on ne peut pas utiliser le nom de Branham dans des prières, on ne peut pas faire ceci, mais est-ce que tu connais le temps? Dieu a fait cette cérémonie d'adoption pour rien. Les gens, des hommes sans intelligence, là à comprendre des choses spirituelles. Mais vous allez comprendre, cette émission va vous aider à comprendre. Écoutez, premièrement, les 5 conditions. La première condition, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Vous voulez utiliser le nom Branham? Cherchez d'abord à comprendre quel est le temps choisi par Dieu pour faire ça. Le paragraphe 114. Peu importe que vous disiez qu'il devrait y avoir ceci ou cela, cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps et sa saison, et cela doit être donné par la personne qui l'a choisi pour le faire. Le temps, une notion, une leçon que les gens doivent connaître. Si vous ne connaissez pas le temps, quand est-ce que ceci doit être fait? Quand est-ce que ceci ne doit pas être fait? Cette notion de temps est plus importante. Le Seigneur Branham dit, je suis dans la prédication de notre position en Christ. Prêché le 16 janvier 1955, je prends le paragraphe 7. La partie B du paragraphe 7. Maintenant, la raison pour laquelle Moïse ne pensait plus à la liberté, à la promesse de Dieu qu'il allait les libérer. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Moïse avait essayé de le faire de lui-même, mais il a failli. C'est ce que l'Église a souvent fait. Nous avons essayé de faire des choses par nous-mêmes, tout en manquant de découvrir l'élément temps. Nous avons essayé de faire des choses par nous-mêmes, tout en manquant de découvrir l'élément temps de Dieu. Il faut découvrir l'élément temps. On ne pouvait pas commencer à adorer Branham pendant qu'il était vivant, parce que la Bible dit un testament entre en vigueur après la mort du testateur. C'est l'élément temps. Le temps de Dieu pour faire quelque chose. On ne pouvait pas utiliser le nom de Branham avant la cérémonie d'adoption. Ça, c'est l'élément temps. Le temps de Dieu. Le temps où il faut faire quelque chose. Avant le temps, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. William Branham dit, quand vous faites des choses qui ne sont pas dans le temps de Dieu, vous amenez Dieu à nier sa propre parole. Écoutez. Le paragraphe 9, je vais lire le paragraphe 9 dans la prédication, notre position en Christ. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Souvent, nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Et nous manquons de recevoir ce qui est dans le buisson ardent. La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu. Quand les gens essayent de faire des choses par eux-mêmes, sans comprendre, avoir la révélation directe de la volonté et du temps de Dieu, ils font des choses en dehors de la parole de Dieu. Et alors là, ils amènent Dieu à nier sa propre parole. Laissez-moi un peu trouver cette écriture-là, que je lise ça, avant que nous puissions vraiment continuer. C'est dans la prédication. Christ est révélé dans sa propre parole.
permettez-moi que je puisse trouver. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est une écriture qui m'est venue à l'esprit. Il faut que je puisse ajouter cela pour que vous puissiez bien comprendre ces choses. Le Seigneur Branham dit ceci. Ah, le paragraphe. Si je ne retrouve pas vraiment, j'ai... William Branham dit, c'est dans la prédication Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit que quand vous placez mal la parole, vous amenez Dieu à nier sa propre parole. Vous amenez Dieu à nier sa propre parole. C'est comme ça que quand les gens ne maîtrisent pas la notion du temps, ils amènent donc Dieu à nier sa propre parole. C'est là le problème. Hein? Dieu va nier sa propre parole, pas la parole de quelqu'un d'autre, mais sa propre parole. Il nie cela. C'est là le problème. Parce que les gens doivent maîtriser la notion du temps. Et quand les gens n'arrivent pas à maîtriser la notion du temps, voilà, cela nous amène vraiment dans des difficultés et ça amène Dieu à nier sa propre parole. Ah, je n'arrive pas vraiment. Oui, je suis là. C'est au paragraphe 80. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 80. Mais vous voyez donc ce que cela ferait et ce que cela a effectivement fait. C'est déjà fait. De mal placer les Écritures lui fait nier sa propre parole. Dieu nie sa propre parole. Quand vous prenez quelque chose, vous amenez, vous commencez à invoquer le nom de Branham avant le temps d'adoption, avant la cérémonie d'adoption, vous amenez Dieu à nier sa propre parole. Est-ce qu'il y a eu la cérémonie d'adoption pour William Marion Branham? Comme cela s'était fait avec Jésus. William Branham dit ceci: je suis dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie, prêché le 19 février 1965. Je prends le paragraphe 178. Écoutez bien. Le magazine Life a publié un article là-dessus. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus de Tixon et de Phoenix. De la même manière que je vous l'avais annoncé presque un an avant que cela s'arrive. Comme ce serait et que ce serait comme un triangle. La photo est accrochée dans l'église là-bas. Vous qui vous êtes procuré ce magazine, vous l'avez. Voilà, c'était là. Exactement. Ils ont dit, il se trouve à une altitude de 27 miles, c'est-à-dire 43 km et mesure 30 miles, 50 km de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. C'est apparu mystérieusement et ça a disparu mystérieusement. Paragraphe 179, la même prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Fred Sotman, frère Jenny Normand et moi, nous nous tenions là, à la montagne. 3 témoins. C'est une attestation comme ceux qui l'avaient amené sur le sommet de la montagne, Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage. Nous nous sommes tenus là à regarder ça quand c'est arrivé et nous l'avons vu se produire.
Comme Jésus avait amené à la montagne Pierre, Jacques et Jean, William Branham aussi s'est trouvé à la montagne avec Frère Fred Géné-Normand et lui-même. Ils étaient là 3 témoins, comme une attestation, comme les 3, ce que Jésus avait amené ou Dieu avait amené sur la montagne là-bas de transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Vous comprenez que la même cérémonie qui s'était passée à la montagne de transfiguration, la même chose s'est passée à la montagne de Sunset. 3 témoins étaient là. Et quand cette cérémonie a lieu, écoutez ce que devient la personne adoptée. Je dis bien, écoutez ce que devient la personne adoptée. Je suis dans la prédication, notre position en Christ. Prêcher le 16 janvier, notre position en Christ, prêcher le 16 janvier 1955, au paragraphe 46. Suivez bien. Maintenant, remarquez. Alors ce père, il arrivait que ce garçon, peut-être était un homme très bon et digne, qui écoutait son père, recevait ses instructions. Il était un bon garçon. Alors le père le conduisait à un lieu public et le revêtait d'un vêtement spécial. Et alors le père organisait une cérémonie et adoptait son fils dans sa famille. Paul dit, nous ayant prédestiné à l'adoption, voyez-vous, à l'adoption, Moïse en était une préfiguration. Et ensuite, son fils, à son retour de là, après donc la cérémonie d'adoption, quand ce fils retourne, et ensuite son fils, à son retour de là, il n'était plus considéré, n'était plus juste comme un serviteur sous un tuteur, il était le patron. Amen. Branham dit, j'espère que ceci pénètre très profondément. Je vais vous quitter dans 1 minute. Quand le fils est adopté et qu'il quitte la montagne après la cérémonie d'adoption, il ne doit plus être considéré comme un serviteur. Oh non, Branham n'est qu'un serviteur. Mais la cérémonie de l'adoption a fait de lui un tuteur égal à Dieu le Père. À ce moment-là, après la cérémonie, le fils adopté est le patron. C'est Branham qui est le patron. Il n'est plus serviteur, il est le patron. Il est Dieu. Il est le chef. Il est le tout. Il est le patron. Ça, c'est la cérémonie d'adoption qui fait de lui patron. Et toi, tu vas refuser. Qui es-tu pour refuser une cérémonie faite par Dieu, le Dieu du ciel? Qui es-tu pour nier cela? Est-ce que ton incrédulité va arrêter Dieu? Non. Voilà, la cérémonie a été faite à la montagne de Sunset. Et quand Branham quitte cette montagne, il n'est plus un serviteur. Il ne peut plus être considéré comme un serviteur. Il est le patron. Branham dit Amen. Et il dit, j'espère que cela pénètre profondément. Que cela vous pénètre bien pour que vous puissiez comprendre. Croyez que Branham est le patron. William Marion Branham est le patron. Le patron du ciel et de la terre. Parce qu'il est adopté par Dieu lui-même. Ah, vraiment. Écoutez. J'ai lu dans la prédication le Fils de Dieu manifesté, ou l'adoption, 3e partie. J'ai lu au paragraphe 190. Et je vais lire 190. Et ensuite, il le conduisait dans un certain lieu. Le Père le conduisait là et il le plaçait à un endroit élevé. Comme ceci, il y a une cérémonie et tous sont là autour. Alors il dit, je veux que tous sachent que celui-ci est mon enfant, que j'adopte mon fils. Je veux que tous sachent que dorénavant, quand on dit dorénavant, c'est-à-dire à partir de ce jour-là, à partir de cette minute-là, dorénavant, son nom, pas mon nom. Dieu ne dit pas que mon nom, après la cérémonie. Non, il dit que le nom du fils qui est adopté, son nom,
je le revêt d'un vêtement spécial. Je veux que vous sachiez que son nom sur un chèque est tout aussi valable que mon nom. Alléluia. Il est mon enfant, je l'adopte dans ma famille, bien qu'il ait été mon fils depuis sa naissance, depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est mon fils, mais maintenant, je vais le placer en position d'autorité. C'est lui qui le renvoie, est renvoyé, et celui qui l'engage est engagé. Son nom. Voilà comment le nom de la personne adoptée devient valable que le nom du Père. Quand vous utilisez ce nom-là, comme vous utilisez le nom de Dieu, comme vous utilisez le nom, cela est valable. C'est une cérémonie de Dieu. Et c'est le temps pour que le nom du garçon puisse être égal au nom du Père. 192. Or, Dieu a fait la même chose à son fils quand il a conduit Jésus sur la montagne de transfiguration. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, les a amenés là-haut. Ça, ce sont 3 témoins sur la terre. Il y avait Jésus, Moïse et Élie et Dieu sur la montagne. Il était là sur la montagne et tout à coup, ils ont regardé et Jésus était glorifié devant eux. Pas vrai? Combien savent que c'est ce que dit l'Écriture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a revêtu de la robe de l'immortalité et il a dit, ce vêtement resplendissait comme le soleil. Pas vrai? Et une nuée les couvrit. Et Pierre et Jean, les autres, ils sont tombés la face contre terre. Devant celui qu'on adopte, on tombe face contre terre. Paragraphe 193.